Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des consoles de merde. Vous avez remarqué dans le générique, à partir de maintenant, console de merde va s'intégrer dans un truc un petit peu plus vaste qui va s'appeler la petite chronique de Spyro le Dragon, où je vais tester non seulement des consoles de merde, vous voyez il y en a encore plein derrière moi, mais aussi des consoles anciennes, du vintage, des accessoires de consoles actuelles, tout ce qui mérite d'être testé en bien ou en mal. C'était parce que j'avais un petit peu peur qu'à force de tester des consoles de merde, on finisse par radoter. Mais vous inquiétez pas, il y a encore du stock. Aujourd'hui, on va tester une console... Alors, un petit mot d'abord sur le précédent test, où j'avais testé une console qui était offerte par les 3 Suisses. J'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé un message en me disant « Ouais, Spyro, t'abuses, c'est un cadeau, c'est pas grave si c'est de la merde. » Mais putain, vous êtes chiants les mecs. Non seulement c'est grave d'offrir de la merde, enfin je sais pas ce que vous avez eu à Noël il y a quelques jours, mais j'espère que c'était pas de la merde, et je pense que ça vous aurait pas fait plaisir. Mais en plus, avec un raisonnement pareil, bah, que font les autres boîtes de VPC? Elles se disent « Oh bah c'est super, faisons de la merde, les gens ont l'air d'adorer ça. » Et du coup, et bah voilà, rebelote, une autre boîte de VPC a décidé de refourguer une console de merde pour toute commande. C'est une boîte belge cette fois-ci, bon prix, qui nous propose la Play & Move. Test. Alors voici donc l'emballage de la Play & Move dans son jus. Vraiment très très mal emballé. On voit que la société de transport s'est pas foulée, il y a du scotch partout, c'est dégueulasse. Le logo bon prix sur l'emballage, un code barre. De l'autre côté, l'adresse de l'importateur qui est basé à Hong Kong. Pas grand chose, hein. On est un petit peu comme sur l'emballage de la Technigame des 3 Suisses, il y a vraiment très très peu de choses. Il y a une chose qui mérite quand même qu'on s'y attarde, c'est l'étiquette, qui curieusement, alors que c'est une imitation de la Wii, porte 2 fois la mention PlayStation, ici et là. Hein, des fois que vous n'aviez pas bien lu la première fois, on vous le met en double. Et puis tout un tas de chiffres et un code barre qui certainement ne servent qu'à l'usine qui emballe ce truc. Donc c'est là qu'on voit que c'est belge, c'est qu'il y a des choses qui sont marquées en flamand, un petit peu partout. On va ouvrir la boîte. Ah, putain, elle est vraiment pourrie. Et je l'ai reçue comme ça, hein, de la part de la boîte de VPC. Alors notez, un type a marqué au stylo qu'il y avait une deuxième manette en dessous. Alors on va y revenir à ça, parce qu'il y a une petite bizarrerie. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce fabuleux emballage tout pourri? On a une notice. Papier glacé, assez sympa, traduit dans plein de langues, avec des jolis petits schémas dans tous les sens. Des fois que vous soyez un petit peu neuneux et que vous ne saviez pas brancher 2 câbles. On a une appendice pour la deuxième manette, et c'est ça que je trouve un petit peu bizarre. On a l'impression qu'en fait la deuxième manette a été rajoutée par la suite. Bon, pas grand chose non plus à dire là-dessus. On a un câble pour brancher à la télé, qui est bien sûr mono, faut pas rêver. À l'autre bout, c'est du jack. Alors ça, c'est rigolo parce que ça vous fera éventuellement un adaptateur. Tout ne sera pas bon à acheter dans cette console. On a un adaptateur secteur. Et là, je pense très fort à la Q qui était vendue 90 € et qui était vendue sans ce truc-là. Voilà, ça, c'est une console qui coûte 0 €. Et ben, l'adaptateur secteur, il est fourni, quoi. Hein, messieurs de chez Videojet, vous êtes vraiment des gros cons. On a la manette pour le joueur 1, qui ressemble affreusement, et c'est pas une bonne nouvelle, à celle de la Technigame de la foire fouille, avec les diodes infrarouges un petit peu partout. À mon avis, ça va être à peu près la même merde. On a la cartouche de jeu. Alors là, il n'y a pas de doute possible, c'est quasiment à un jeu près, exactement la même cartouche que celle qui était fournie avec la Technigame de la foire fouille. Donc il y a de grosses chances que ce soit en fait une Technigame déguisée. On verra bien. Si c'est le cas, bah, on est mal barré. La console en elle-même, on y reviendra en détail. Et sous ce gros tas de merde, il y a la deuxième manette pour le joueur 2. Alors quelques petits mots sur la console, parce que ça mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Même si de toute évidence c'est effectivement une Technigame, hein, on retrouve le bouton Power et le bouton Reset qui font toujours le même bruit vraiment dégueulasse. Et puis la petite trappe pour les cartouches qui est planquée là. Il faut bien reconnaître que, hormis le fait que donc c'est certainement une Technigame,
c'est à l'heure actuelle certainement la console qui ressemble le plus à la Wii en termes de design. Une fois que vous la mettez verticale comme ça, voilà, en la tournant un petit peu, on se croirait vraiment face à une Wii, quoi. C'est assez bien imité. Alors le socle en bas de la console, en fait, c'est juste une bosse dans le moule en plastique, hein. Il n'y a pas de vrai socle, c'est d'un seul tenant avec la console. À l'arrière, on retrouve les connecteurs pour l'audio, la vidéo et l'adaptateur secteur. On peut aussi, si on a des actions chez Duracell, mettre des piles dans la trappe ici. Bon voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y a la fente bleue à l'avant là avec tout un tas de diodes qui s'allument en rouge. C'est-à-dire qu'ils mettent une barre bleue, mais ils font même pas l'effort de mettre des diodes bleues derrière, c'est des diodes rouges. Et puis voilà quoi, hein, on a fait le tour. Apparemment là il y avait un emplacement, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, peut-être avec le reflet de la vitre. Juste ici il y avait un emplacement pour mettre apparemment une prise pour manette type Mega Drive, mais elle a disparu au final. Et on s'est retrouvé avec une version entre guillemets sans fil. Je sais pas si c'est un bien ou un mal. Sur l'arrière, l'étiquette est assez succincte. Le logo de la boîte de distribution, les logos de normes européennes qui à mon avis sont falsifiés, je doute que ce truc réponde à la moindre norme, et puis un logo qui semble indiquer qu'il vaut mieux ne pas donner ce jouet à des schtroumpfs de moins de 3 ans. Bien. Bon bah je crois qu'il est temps de brancher ce gros tas de merde et de vérifier ce que ça donne en vidéo. C'est parti.